François, mon atelier d'écriture, un cycle qui s'appelle Boost, et c'est un petit point. On a commencé avec un prologue, Jean-Christophe Bailly, c'est rue du bout du monde. Et puis on a enchaîné 9 séances, 9 propositions, chaque fois 20 minutes. Je pense qu'on peut... l'idée c'était que quelles que soient les charges, quels que soient les travaux personnels en cours, on puisse participer en prenant pas plus que ce temps-là, mais pour se rejoindre, comparer, assembler nos textes. On était plusieurs dizaines à le faire tout du long. On a beaucoup travaillé sur l'intensité, la peur, de tenir tête, le cri, les visages. On a commencé à introduire le temps et la semaine dernière, avec Kafka, on a glissé vers comment la prose peut introduire temps et récit uniquement par sa fonction poétique. Et cette idée d'une poétique de la prose, je voudrais qu'aujourd'hui on soit encore là, à l'appeler, à la convoquer pour nous-mêmes, mais dans un exercice, puisqu'on est le 10, qu'ensuite, hop là, une semaine de pause et de reprise d'énergie, et on repart dans une autre séquence qui sera forcément différente, soit dans quelque chose de plus libre, qu'on soit moins dans une consigne avec des directives, des formes, mais juste des suggestions, une consigne qui sera beaucoup plus un appel. Laisser venir, appeler ce qui pour nous-mêmes est inconnu. Et pour cela, pour être dans la continuité de ces séquences sur l'intensité, où la relation au monde, évidemment, était constamment présente, et qu'est-ce que je vous en suis redevable, je voulais en appeler, une fois de plus, à Saint John Perse, à mon vieux Saint John Perse, tout abîmé, mais j'en ai un autre, mais c'est toujours celui-là que j'ouvre, que je garde, que j'ai dans ma poche en permanence. Ça fait bientôt un demi-siècle, et le respect est toujours là, l'admiration est toujours là, et chaque relecture apporte quelque chose. C'est ça, les grands bouquins. Alors juste très très rapidement, quelques repères biographiques, même si vous n'avez pas besoin. Vous savez que ces 11 premières années en Guadeloupe, dans une famille installée depuis longtemps là-bas, leur patronyme, c'est tout simplement Léger. Lui rajoutera ensuite Léger ou Saint-Léger-Léger. Alexis, à 8 ans, lui offre sa première barque, son premier cheval. Et puis il y a l'éruption volcanique de la Soufrière. La famille perd tout. En tout cas, et lui se retrouve interne au lycée, sa Tarbes et sa peau. Je ne sais plus, mais l'autre est à Mont Isidore Ducasse. C'était lui aussi quasiment dans un moment symétrique. Il joue du piano, il escalade et explore les Pyrénées. Et puis, à la mort du père, responsabilité familiale qui vient. Il est étudiant en droit à Bordeaux. Il a du mal à se résigner à ce chemin-là. Il va quand même présenter les concours de la diplomatie. Il s'en ouvre à Paul Claudel, qui le soutiendra. Il va entrer dans les tout derniers, là, dans la carrière diplomatique, ce qui fait que... Mais on est juste là, en 1912, il va se retrouver dans un des postes les moins convoités, employé là, dans les services consulaires de l'ambassade de Pékin, tout au bout du monde. Et là, va le saisir de plein fouet, évidemment, la Première Guerre mondiale. Il ne pourra revenir qu'en 1920. En attendant, là, en Chine, ce sera accompagné des expéditions de scientifiques dans le désert de Gobi, et ce sera s'atteler. Il a déjà publié de la poésie, même Marcel Proust a remarqué ce recueil qui s'appelle Éloge. Ce sera un livre qui s'appelle Anabase, comme amer, très très
grand et inépuisable livre où il trouve sa marque, mais en 1920, il a plein de congés, il décide de revenir de Chine en Europe en cargo. Arrivé à San Francisco, des câbles le rejoignent. En tant que jeune spécialiste de l'Asie, on le convoque à New York, c'est la fondation de la Société des Nations, et commence pour lui la vie de cabinet ministériel. C'est là qu'il se forge son pseudonyme Saint John Perse pour publier Anabase. Et de 1920 à 1940, il n'y aura rien d'autre que la politique, mais la politique à un très haut niveau, aussi des navigations en haute mer, une passion qui sera toujours la sienne jusqu'à jusqu'à l'extrême vieillesse. Il dit accumuler des manuscrits dans une malle qui sera saisie par la Gestapo. On n'a pas de raison de ne pas le croire, ces papiers n'ont jamais été retrouvés. En gros, il devient, dans l'époque du Front populaire, quelque chose qui correspond dans les structures politiques de cabinet à l'époque, l'équivalent de ce que serait le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, les accords de Munich avec Daladier, il est là, ils sont 4 dans la délégation française et devant lui, il y a Hitler. En 1940, quand la Gestapo entre à Paris, il visite 10 appartements seulement, dont celui d'Alexis Léger. Vichy, Pétain, le premier décret qu'il prend dans la première journée, c'est pour destituer quelques poignées de personnes de tout droit à la nationalité française. Et Alexis Léger en fait partie. C'est là qu'il s'exile d'abord à Londres, mais avec De Gaulle. Je pense que la prétention et l'arrogance est symétrique. Ils ne peuvent pas s'entendre. Il part aux USA. Et ça rejoint là le texte que je voulais vous proposer aujourd'hui comme base de départ. Il sert en gros d'intermédiaire entre Roosevelt, Churchill et De Gaulle. Mais lui, il est en relation directe avec Roosevelt. Il fait partie de cette petite poignée d'individus qui, durant tout le temps de la Seconde Guerre mondiale, auront une sorte de vision globale sur la catastrophe en cours, ce qui ne veut pas dire qu'on en connaisse l'issue. De riches Américains, ouais, c'est pas du tout un monde comme le nôtre, celui d'Alexis Léger, font qu'il dispose d'une sorte... on appellerait ça bourse aujourd'hui, en tout cas il aide ces riches personnes à vivre à Washington avec une soi-disant mission d'études à la Library of Congress. Et ça lui permet des voyages en Louisiane, plus tard en Amérique du Sud, une passion des voyages et de la nature sauvage qui ne le quittera jamais. Ça fait aussi partie de sa vision globale. Ces mêmes mécènes mettent à sa disposition une sorte d'île où il y a juste un phare, là, tout près de Nantucket, où on voit passer les convois de bateaux qui se rendent à Halifax et de là en Europe. Et de cette période sont issus 3 textes, un 4e même avec Neige, mais je pense plutôt à Exil. On a fait un exercice formidable, vous pouvez le trouver facilement sur Tierlivre, un exercice sur les généalogies avec celui qui, celle qui. Nous on était du côté des celle qui et des généalogies féminines, ça c'était le chant 4 d'Exil, ou le chant 7, je ne sais plus, mais enfin en tout cas, une double page, là, prise à ce très mince recueil Exil. Il y a ensuite Pluie, et là, c'est ce qui vient pour lui de la Louisiane, des pays, ces pluies tropicales, mais avec un impératif. Laver, eau, pluie, en plein milieu là, de cette période des plus sombres là, de la Seconde Guerre mondiale. Et on avait fait là, vous le trouverez aussi sur Tierlivre, dans nos 24 cycles et puis les 200 et quelques propositions qu'on a accumulées toutes ces années. Ah ouais, une sorte de monument, et pour moi c'est une interrogation grave. Quand est-ce qu'il va falloir raccrocher la clé et dire allez, maintenant c'est à vous, moi j'ai fait mon boulot. Mais pour l'instant, là, avec ce boost, il y a encore à trouver, il y a encore à découvrir. Donc, avec ce laver, eau, pluie, on avait décidé de travailler sur l'impératif, l'usage de l'impératif. Et on l'a même publié en petit bouquin, livre collectif, sous le titre Impératif au pluriel. Et vent, là, on est en 1945, ça y est.
L'effondrement nazi est consommé. Il s'agit de reconstruire. Mais ce qu'on reconstruit depuis ce qu'on a traversé à l'intérieur de soi, pour lui, par exemple, la perte de sa mère, sans l'avoir revue, elle était constamment sous surveillance Gestapo à Bordeaux où elle vivait. Est-ce qu'on peut se débarrasser à l'intérieur de soi, de ce qu'on a dû subir? C'est ça l'enjeu de Vent. Comment ça se présente? Alors, c'est des volumes qui sont là, dans le Pléiade, ça fait... on le trouve aussi en NRF Poésie, mais voilà, pour Vent, ça fait une vingtaine de pages. Pareil que Pluie, pareil que Exil. C'était imprimé au moment de la parution dans des formats très grands, imprimé de façon artisanale, en édition qui ressemble plus à de l'édition d'art, à 200 ou 300 exemplaires, illustrés et signés. Et évidemment, pour nous, maintenant, c'est difficile de le texte prime, l'ensemble des textes, c'est ce volume Pléiade qui est, pour moi, aussi un objet totalement singulier, dans la mesure où c'est la première fois qu'on confiait à un auteur vivant, en 1971, le soin de composer son Pléiade, mais qu'il s'agit du Pléiade d'un auteur fictif, Saint John Perse, et non Alexis Léger, et pas plus Alexis Léger-Saint-Léger, et que pour faire exister ce Saint John Perse, Alexis Léger lui rédige une biographie, avec toute la chronologie, et surtout va rédiger la totalité de la correspondance de ce Saint John Perse. Par exemple, les lettres à sa mère, écrites pendant le séjour forcé à Pékin de 1912 à 1920, et dont on s'est aperçu, à la mort de Saint John Perse, qu'elles avaient été écrites à l'occasion, simplement, du Pléiade. Et si on le considère comme tel, la construction d'un écrivain, et pas la collection des écrits d'Alexis Léger, le regard change aussi. Alors, Vent, allons le voir de près. Ordi, ce sont des chants numérotés. C'était de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde, qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissaient, hommes de paille en vent de paille, sur leur air. Ah oui, de très grands vents sur toute face de vivants, flairant la pourpre, le silice, flairant l'ivoire et le tesson, flairant le monde entier des choses, et qui couraient à leur office sur nos plus grands versets d'athlètes, de poètes, c'étaient de très grands vents en quête sur toute piste de ce monde, sur toute chose périssable, sur toute chose saisissable parmi le monde entier des choses. Voilà comment c'est lancé rythmiquement, et avec toujours ces récurrences qui n'avaient, nous laissaient, le qui se répète, qui n'avait d'air ni de gîte, qui n'avait garde ni mesure, le « ah oui », toujours ce lyrisme, la fleur là, des versets. Et dans ces versets, et qui courait, et d'éventé, il y a aussi plus tard ce comme au soulèvement, comme un grand arbre, comme un grand arbre tressaillant, comme ce grand arbre de magie sous sa pouillerie d'hiver, vint de son lot d'icônes de fétiches. Voilà, la mécanique de Saint John Perse, tout de suite là, elle apparaît. Nous, ce qu'on va prendre comme départ, j'avais envie de revenir à ce vent. Évidemment, en 1945, on peut espérer que ce grand vent qui balaye la surface de la Terre lance une aventure neuve pour l'humanité. On sait que ça n'a pas marché de cette façon-là. C'est pas ça le point de départ de notre interrogation aujourd'hui. Mais peut-être cette aspiration à ces grands vents qui nous réapprendraient. Quoi? Un départ? Oui, le mot départ, chez Rimbaud, on dirait que Vent, dans son fonctionnement de champ à champ, se replie même sur ce squelette là d'une mécanique. Hiver au puits d'arsenic rouge, hiver au goût de scac et de carabe, hiver aux prismes et cristaux, hiver sans tierce ni flambeau, hiver,
Et hiver sans chair et sans muqueuse, hiver couleur, hiver comme si on était dans une sorte de repli, là même sur ce que nous avons exploré. Et puis petit à petit, enseigne-nous le mot de fer et le silence du savoir. Au seuil d'un grand pays nouveau, sans titre ni devise. Et c'est là où, dans le chant 3 de la deuxième partie, il y a ce « Allez !» point d'exclamation. Et là, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas ça sur quoi on s'appuierait? De haute pierre dans le vent occuperait encore mon silence. Alors là, ce 3, là, je vous l'ai mis dans le petit montage qui est à votre disposition. Mais ce que je voudrais, sur quoi vous vous concentriez, c'est ça, ce « Allez !» Le petit document que je vous ai préparé avec trois extraits seulement de Vent, mais évidemment vous avez le livre à disposition, et sinon vous savez où les télécharger si vous ne l'avez pas là directement à portée de main, dans ce chant, ce « Allez » qui va devenir incantation principale. « Allez !» point d'exclamation, où vont, « Allez !» point d'exclamation, où vont, etc. Et lui, ça commence par « plus bas, je te connais, au sud, je t'abîmerai ». Mais ce « aller », là, comment nous, on peut s'en saisir et en faire la base d'un texte. Plus bas, oui, mais dans cet autre extrait que je vous ai pris, ce n'est plus le verbe « aller », c'est « plus loin ». Et on y va, on remplit. Et puis, plus loin, où sont les îles hautes. Et puis ensuite, est-ce qu'on va reprendre encore plus loin, comme on avait allez, mais une fois ce plus loin répété, plus loin où sont, plus loin où sont, non, au-delà. Et c'est au-delà, vous voyez, ce plus loin, ce au-delà, cette chaîne-là, comment vous pouvez la reprendre? Allez, plus loin, au-delà, et au-delà, et au-delà, et au-delà. Oui, cette sorte de rythmique en fugue, et au-delà, qu'est-il rien d'autre que toi-même? Qu'est-il rien d'autre que d'humain? Et là, on a la signature entière en une phrase de Saint John Perse, comme dans la fin de Exil, l'exercice sur les généalogies. Et ceux-là sont princes de l'exil, et non que faire de ton chant. Et puis ce troisième extrait, toujours dans Vent, des extraits qui sont disjoints, juste à la fin, se hâter. Alors moi, ce que je vous proposerais pour ce 10e exercice, cette 10e proposition de boost, comme une sorte de marque de fin de séquence, marque beaucoup plus libre. Oui, ce sont des versets, en prose, oui, ce sont des versets qui ne font jamais moins que 2 lignes et demie, ce sont des rectangles, il ne s'agit pas d'une écriture en vers. Merci, ça je ne sais pas faire, c'est tout simplement, c'est de l'humilité, mais dans cette marche en avant de versets, eh bien, ce rappel, c'était de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Allez, allez où vont, allez où vont, deux. Et lui commence plus bas, ça ce sera à vous. Plus bas, oh les vents tièdes, je sais. Et quand il arrive au terme de ce premier passage, ce n'est plus aller, mais c'est plus loin. C'est-à-dire que résonne encore du « aller », point d'exclamation, où vont, aller, point d'exclamation, où vont. Et ensuite, c'est plus loin, où sont. Et vous voyez comment on se répond là dans le contrepoint ou la fugue, où vont, anticipant le où sont, plus loin, où sont les îles hautes. Et puis ensuite, c'est île qui fait la rémanence. Île solitaire, île ronde et basse, île de nomenclateur de généalogiste, île haute, île de pierre. Après, plus loin, et au-delà, et au-delà, et au-delà, et au-delà, 2 fois, et au-delà. Qu'est-il rien d'autre que toi-même? Ce qu'est-il rien d'autre que toi-même? Vous trouverez bien l'écho. Puis enfin, se hâter, si vous avez envie de l'utiliser. Et j'ai envie que ce soit une belle fin de séquence, pas une fin d'atelier, puisque on va continuer sur d'autres expériences. Mais c'est tellement fort et inattendu ce qui s'est passé là, dans ces 10 propositions, prologues, les 9 qui viennent
de s'accomplir semaine après semaine, que aujourd'hui on les laisse les vents et on essaye d'en bénéficier nous-mêmes pour notre langue, chacun.